Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que j'ai fait dans les derniers mois sur la génération de texte à partir de triplets RDF. Donc le contexte de ce travail-là, en fait, c'est qu'il y a un challenge qui est un genre de tâche partagée qui s'appelle le WebNLG Challenge, qui est dans le cadre d'un atelier de la Conférence internationale de génération de texte, qui va se tenir à Dublin, mais de façon virtuelle en décembre. Et puis, dans ce challenge-là, en fait, l'idée, c'est de prendre des triplets RDF. En fait, ce challenge-là m'intéressait à double point parce que ça combine mes deux grands intérêts de recherche qui étaient le web sémantique et la génération de texte. Donc, dans ce Web Challenge-là, en fait, c'est la troisième édition de ce type de conférence-là. Celle de cette année, elle a 4 tâches, en fait. Donc, c'est la génération à partir de triplets en anglais et en russe, et aussi l'inverse, c'est-à-dire essayer de partir d'un texte, puis essayer de retrouver les triplets en anglais et en russe. Moi, bon, en fait, je me suis intéressé seulement à la tâche de générer du texte à partir de triplets RDF en anglais. Et le but de cette tâche-là, c'est de générer, en fait, de traiter certains problèmes très spécifiques en génération de texte, qui sont en fait l'ordonnancement des informations, la segmentation en phrases, l'agrégation et puis la génération d'expressions référentielles. Et puis la compétition, ensuite, on a reçu il y a quelques jours les données de test, et puis il faut envoyer en fait les données à la fin septembre. Et puis, c'est une extension, en fait, du WebNLG Challenge 2017. Donc, maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble des triplets, puis qu'est-ce qu'on essaye de faire avec, là, puis avant que j'explique combien il y en a, et ainsi de suite. Donc, on va prendre un triplet. Donc, les données, telles qu'on les a, en fait, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, là. Oups, c'était pas ça. Donc, on a, en fait, c'est des données en XML, mais qui regroupent, en fait, des triplets. Et les triplets, en fait, dans une entrée, donc on a une catégorie, dans ce cas-là, ça va être les astronautes. Et puis, on a les triplets tels qu'ils les ont trouvés directement dans des Bpédia. On va voir qu'il y a quand même beaucoup de travail avant d'arriver à ces Original Triple Set. Et ils les ont un peu modifiés par programme, par ajustement, pour essayer un peu de les normaliser ou de simplifier un peu la tâche, donc ici. Et associé à ces triplets-là, donc ici, on a un groupe de 6 triplets, est associé un certain nombre de lexicalisations qui ont été créées par des humains. C'est des source crowding. Euh, donc, c'est du travail de groupe euh, qui a créé, en fait, des phrases qui, finalement, racontent ce qui est écrit dans les triplets ici. OK? Donc, on en a pour chaque paquet de triplets, on a des 3 ou 4 lexicalisations ou sérialisations, là, expressions en anglais de ces triplets-là. Donc, en fait, dans toutes ces informations-là, qu'est-ce qui va nous intéresser? En fait, là, j'ai oublié, en fait, on garde on sait que c'est on est dans la catégorie astronaute et on va regarder que la partie Modified Triple Set. Évidemment, on ne regarde pas les lexicalisations existantes. Et le but, ben, c'est de générer cette phrase-là. OK? Une phrase ça a été généré par le système que je vais vous présenter. Donc, on parle en fait de Alan Shepard, quand est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait, quand est-ce qu'il s'est retiré, et puis pour qui il travaillait. Et donc, ça, c'est un triplet, c'est 6 triplets, donc ça, c'est ce qu'on a. Et je vous rappelle,
Un triplet, qu'est-ce que c'est en RDF? C'est trois éléments, excusez, trois éléments, c'est-à-dire qu'on a le sujet, le prédicat et puis l'objet. Donc, le prédicat, c'est ce qui dit, ce qui est une relation, donc ça indique une relation entre un sujet et un objet, et c'est exprimé par l'élément du milieu ici, qui, dans ces triplets simplifiés, sont séparés en fait par des barres verticales. Donc, on va essayer de repartir cette information-là. C'est peut-être intéressant de voir ça, si on considère que c'est ça les données, mais il faut voir que les gens ont travaillé beaucoup avant d'arriver à ces triplets modifiés, même les Original 777. Il faut se rappeler que ces triplets-là, ça a été choisi parmi les milliards de triplets. Puis ce qui arrive, c'est que les triplets, c'est sans, il n'y a pas d'ordre, hein? Donc c'est un magma de triplets. Donc, il y a eu tout un travail qui a été documenté, qui a fait l'objet de quelques publications pour expliquer comment est-ce qu'on trouve des triplets intéressants qui reviennent, qu'on est capable d'en avoir assez, puis que ça fasse, que ça puisse raconter une certaine histoire. Donc, en fait, moi, j'ai fait l'exercice d'aller fouiller dans des Bpédia quels étaient les triplets originaux qui correspondent, en fait, aux triplets qui sont là. Donc, la première des choses, c'est que la catégorie, bon, c'est le type de ce triplet-là, qui est donné par... Ça, c'est la notation telle qu'on... la notation de base des triplets. OK? Donc, c'est trois URI et on en a comme ça des milliards. Et donc, les vraies données dans le monde, c'est ça. Sauf qu'en général, c'est rare qu'on travaille avec ces vraies données-là. Souvent, on va les représenter sous forme de graphe. Okay? Donc, ça, c'est la forme graphique qui est peut-être un peu plus parlante. C'est-à-dire que là, on voit bien la relation entre un sujet, un objet, un sujet, un objet, un sujet, un objet, ainsi de suite. Et là, on voit qu'ils ont déjà fait un travail non négligeable qui est de prendre, c'est-à-dire, par exemple, Alan Shepard, en fait, plutôt que d'avoir l'URI qui correspond à ça, bien, ils l'ont remplacé par le label. Okay? Donc, dans ce cas-là, ils ont fait ça aussi pour les objets. Donc, par exemple, celui-là, le New Hampshire, ça, quand il y a un rond ici, ça devrait être un URI. Et puis, en fait, ce qu'ils mettent ici dedans, bien, ça correspond au label qui est là. Donc, il y a quand même eu un travail non négligeable. Les triplets aussi peuvent être représentés, pour ceux qui ont fait un peu de web sémantique, bon, ça peut se représenter autrement, soit sous format RDF, ça c'est tout simplement une sérialisation de ceci, ou encore une qui est de plus en plus populaire, en fait, qui s'appelle Turtle, qui reprend, en fait, c'est tout simplement une façon de sérialiser toujours les mêmes données. Donc, en fait, ce truc-là a l'avantage de bien faire ressortir les groupements. C'est-à-dire qu'on voit tous les prédicats objets qui partagent le même sujet, ils se retrouvent, ils sont tous ensemble et puis on les sépare des points-virgules. Ça dit que ce triplet-là, ben, il y a le même sujet que le précédent et ainsi de suite. Donc, en fait, on repart avec ces données-là. Okay? Donc, c'était juste pour vous donner une idée que les données telles qu'on les donne dans la compétition, il y a eu beaucoup de travail pour arriver à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Donc, ce que je vous en ai montré, un seul ensemble de triplets. Donc, pour la compétition, on a des ensembles des ensembles de 1 triplet, de 2 triplets, de 3 triplets, jusqu'à 7. Okay? Et on a un ensemble d'entraînement où on a 13 000 ensembles, 35 000 textes. Donc, on a à peu près 3 textes par ensemble. Le développement, ben, on a 1500 ensembles pour le développement, puis 4500 textes répartis dans 16 catégories. Okay? Donc, vous voyez un peu le genre, là. Donc, on décrit un aéroport, un artiste, un astronaute, un athlète, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, on donne une catégorie et on décrit. Donc, les triplets sont assez particuliers parce que ça décrit un type d'entité.
Et évidemment, tout ça a été fait dans le but de faire des systèmes d'apprentissage, hein. C'est-à-dire qu'on sent bien que tout, c'était de créer assez de données, parce que c'est souvent le problème si on veut faire de la génération de texte avec des systèmes d'apprentissage, c'est qu'on manque en général de données et que souvent les systèmes de génération de texte, ben, ils font des textes aux endroits où les gens n'avaient jamais fait de texte. Ça fait que c'est assez difficile de faire des ensembles des systèmes d'apprentissage. Mais là, le but était de créer assez de données avec d'entraînement et développement, même si pour les gens qui font de l'apprentissage, des fois, juste 1500 données, ça n'a pas de l'air beaucoup, mais c'est le temps que ça a pris pour les faire. Et eux sont organisés aussi pour que les 1 triplet, ce soit des triplets qui couvrent tous les autres. Donc, bien évidemment, quand vous combinez plusieurs triplets ensemble, bien évidemment, la réalisation va changer. Et puis, il y a à peu près 3000 sujets ou objets différents, si on ne compte pas les nombres, les dates, des trucs comme ça. Puis, il y a 375 prédicats différents. Okay? Ça, c'est dans le groupe entraînement-développement. Pour les tests qu'on a reçus il y a quelques jours, il y a 1,7K ensemble. Donc, on a 1700 ensembles de triplets. Donc, on va avoir 1700 phrases, bon, pas phrases, mais textes à générer, qui couvrent à peu près 5600 triplets. Et ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il y a des nouvelles catégories. Il y a évidemment de ces catégories-là, puis il y a des catégories qui n'étaient pas dans les ensembles d'entraînement et de développement. Okay? Mais c'est le même type de texte. Okay? Donc, plutôt que d'être un astronaute, ben, c'est un scientifique. Au lieu d'être des written work, ben, il y a des musical work. Donc, on voit que c'est un peu dans le même, mais c'est juste que c'est pas tout à fait c'est des trucs qui n'ont pas été vus lors de l'entraînement. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, évidemment, ceux qui me connaissent savent très bien que j'essaye toujours les approches symboliques, ne serait-ce que pour faire différent. Et puis, j'avais un peu fait la même chose. J'avais présenté un truc un peu équivalent pour générer à partir de dépendances, Universal Dependencies, l'année passée. Donc là, l'idée, c'est je vais me faire un programme qui va être complètement symbolique, qui va, par exemple, l'an dernier, je lisais et traitais les données en prologue. Cette année, je suis beaucoup plus moderne. J'ai fait ça en Python, donc ça va être beaucoup mieux. C'est un peu plus lent, mais ça marche. Donc, en fait, j'ai un programme Python qui lit les données. Bon, c'est une des raisons aussi. La compétition fournit déjà un programme Python pour lire les données. Ensuite, on va faire la micro-planification du texte en Python. On va créer une structure syntaxique en JSON. Et cette structure syntaxique va être passée au réalisateur que j'ai développé avec des étudiants, qui s'appelle JSRealB, qui génère ça en anglais. Donc, en fait, on va partir de les données, le jeu de triplet en haut, et on va générer une phrase de cette façon-là. Donc, le but, d'une certaine façon, c'est de partir de ça et... Attendez, il manque un truc. Ah non, OK. Donc, la micro-planification. OK? Donc, la première des choses, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, dans ce cas-là, quand on est dans un cadre comme ça, bien, on va prendre nos triplets ici et on va regrouper tous les triplets qui partagent le même sujet. Okay? Donc, en particulier, dans ce cas-là, c'est assez simple, mais la plupart sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un sujet pour lequel on a plusieurs prédicats qui s'y rapportent. Et d'une certaine façon, ben, on va toutes les faire partager. Donc, ça ici, c'est la notation Turtle, là, pour ceux que ça dit quelque chose. Donc, essentiellement, Alan Shepard, on a sa date, la date de naissance, excusez-moi, la date de naissance,
et puis sa date de retraite, et puis où est-ce qu'il est mort. Donc, si vous remarquez, les triplets, ils sont pas dans le bon ordre pour faire une belle histoire. Donc, si on parle de quelqu'un, on va s'attendre à ce qu'on parle d'abord de quand il est né, ensuite de qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie, puis finalement de sa mort. OK? Donc là, on va avec les triplets. J'ai ordonné, en fait, les triplets. On va voir tantôt comment ça s'est fait. C'est de façon super simple. Puis aussi, donc, on va ordonner les triplets. Donc, ici, on voit qu'on va d'abord parler de sa date de naissance, où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi sa mission, quel âge il a pris sa retraite et euh, où il est mort. Et, excusez-moi, en plus de ça, ben, il nous restait un triplet là, qui était pas, dont le sujet est différent, donc on le met à côté. Et puis donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on on les a triés. Et là, ben, pour pas que ça fasse des phrases à rallonge trop longues, ben, on a séparé en fait en phrases d'au plus 3 prédicats. Avec un petit, des fois c'est 2, des fois c'est 3, pour que ça ne fasse pas des phrases trop longues. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la micro-planification. Et ce qu'on va essayer de générer, en fait, c'est ça, je pense que j'ai interverti 2 slides. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va essayer de générer ce type de structure-là. OK? Donc, cette structure-là, ça, c'est du Python. OK? Donc ça, c'est un constructeur Python. Puis ça, c'est des classes. Puis ça, c'est des appels à l'objet qui est créé par ce constructeur Python. Et cet objet-là, cette structure Python-là, bon, quand on la sérialise en JSON, bien, ça fait ça. Okay? Donc, ça fait cette chose-là. Et JSRealB, qu'est-ce qu'il va faire dans ce temps-là? C'est de sérialiser, c'est-à-dire réaliser cette structure Python en anglais. Okay? Donc, j'aurais dû présenter cette slide-là avant. Donc, le but, bon, effectivement, c'est c'est de partir de ça pour arriver à ça en passant par ça. Excusez-moi. Et comment est-ce qu'on fait ça? Donc, la grosse astuce ici, c'est d'associer à chaque prédicat une lambda Python. Okay? Donc, ici, pour birthplace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une verb phrase où on dit le birthplace où on lui passe l'objet du triplet. Donc, on va dire que is born in avec l'objet ici. Et quand on veut faire une phrase, on va créer une phrase où on prend le Q ici, c'est un quote. Donc, essentiellement, on prend la chaîne qu'on a reçue en sujet et on la met telle qu'elle. C'est du camp de texte avec des petites astuces, s'il y a des minuscules, majuscules, mais en tout cas, grosso modo, c'est à ça que ça correspond. Et on fait la même chose pour l'objet. Okay? Donc, quand on veut faire une phrase, on crée tout simplement une phrase à partir du sujet, du prédicat, qui est notre lambda ici, qu'on appelle sur l'objet qu'on passe ici. Donc, par exemple, si j'appelle Alan Shepard, Birthplace, New Hampshire, ce que ça fait quand on appelle ça, bien, ça vous génère, en fait, ça fait tout simplement un remplacement, et ça vous génère cette structure-là, qui elle-même est sérialisée dans la phrase qu'on avait vue tantôt. Donc, j'ai fait comme ça, j'ai écrit 200 templates, c'est-à-dire tous les prédicats qui avaient plus de 20 occurrences dans le corpus d'entraînement. Et pour chaque template, ben, j'ai mis une priorité qui est un chiffre entre 0 et 100. Donc, par exemple, la naissance, on va mettre un chiffre plus bas, la mort ou la retraite, on va mettre ça plus loin. Les autres, on les met un peu partout. Et puis, on indique si c'est un sujet humain ou pas, pour savoir quand on va mettre des pronoms, c'est savoir si on met ça. Et aussi, associer à chaque prédicat
j'ai une ou plusieurs lambdas, parce que des fois, j'ai vu dans le corpus qu'il y avait plusieurs façons de réaliser la même chose. Bien là, dans ce cas-là, bien, pour faire des phrases un peu, pour faire des textes qui ne sont pas toujours les mêmes, bien, ça tire au hasard là-dedans. Okay? Donc, par exemple, si voici un petit extrait des 200 templates, qui ça donne à être les triplets qui sont utilisés dans l'exemple qui est là. Donc, par exemple, birthday, ben, vous avez ça, c'est une priorité assez haute, c'est-à-dire que plus le chiffre est petit, la priorité est plus haute. Donc, en fait, c'est ça, c'est un sujet humain et voici la lambda correspondante. Pour le birthplace, mais c'est à peu près pareil. OK? C'est pratiquement pareil. On et in. Puis l'année, en fait, là, quand le truc est vraiment pareil, bien là, je fais un lien à ça, puis le programme considère que c'est la même lambda pour les trucs, et ainsi de suite. OK? Donc, par exemple, ici, retirement, c'est retired on, or went into retirement on, ainsi de suite. Okay? Donc, on a comme ça un ensemble de triplets qu'on peut, puis grosso modo, une fois que ça m'a pris un bout de temps avant de trouver comment faire ça correctement, mais une fois que j'ai trouvé le truc, ça prend à peu près 1 ou 2 minutes à rédiger un nouveau prédicat. Maintenant, là, il y a un peu de cut and paste, là, mais ça va assez vite générer des prédicats. Quand on regarde, d'autant plus que je faisais lister toutes les réalisations, toutes les phrases où il y avait tel prédicat, puis là, ben, tu regardes. D'autant plus que je pense que les crowd workers, ils ont joué beaucoup sur le cut and paste, ça fait qu'il y en a beaucoup qui sont très semblables. Ça fait que ça va assez vite là, pour trouver les templates. Quand on a un template, on a un prédicat pour lequel on n'a pas de template, ben là, j'ai fait un système qui fait un template par défaut. Donc, ça sépare le prédicat en mots. Donc, par exemple, si vous avez elevation above the sea level, ben ça crée, on le coupe à chacun des mots. OK? Qui est la convention là, dans Web Sémantique, c'est que quand vous avez du camel case, on sépare à chacun des mots. Pour la phrase, le sujet va être le sujet du verbe be, puis l'objet, ben, c'est l'attribut. Donc, par exemple, si vous avez ce triplet, Harris Airport Elevation Above the Sea Level 25, ben, ça vous génère la phrase Harris Airport Elevation Above Sea Level is 25. Donc, c'est tout con, mais ça a l'air à faire la job pour les cas où on l'utilise. On l'utilise, en tout cas dans les tests, c'est utilisé à peu près 10% du temps. Okay? Donc, c'est pas assez raisonnable. Maintenant, quand on veut organiser le texte, si j'ai plusieurs sujets, ben je me suis aperçu que les gens commencent en général, si vous avez un astronaute ou pas musical work, mais un written work, ben on va commencer le texte par un sujet qui est du type de la catégorie. Donc, on connaît la catégorie. Et là, ben, pour avoir la catégorie, ben, comme on a le droit dans la compétition des ressources externes, ben, j'interroge DBpedia, le Sparkle Endpoint de DBpedia, où on lui demande si le sujet que j'ai là est du type catégorie. Parce que les sujets peuvent avoir plusieurs types, donc on veut en trouver. Puis s'il y en a un, ben, il nous retourne vrai ou faux. Et donc, ça, c'est Donc, on va toujours commencer le texte par le sujet qui est du type de la catégorie. Quoi. Ensuite, on va faire les agrégations nécessaires. Donc, en particulier, quand on a des informations reliées, comme birth date, birthplace, on va essayer de faire une seule phrase avec ça. La même chose quand vous avez pour une université le nombre d'étudiants, le nombre d'employés, puis le nombre d'étudiants postgradués. Ben là, on va essayer de tout mettre ça ensemble. La même chose supposons qu'il y a un sujet, un prédicat, puis qu'il y a une liste
d'objets. Il n'y en avait pas dans mon exemple ici, mais ça arrive souvent, ça, dans le web sémantique. Bien là, on va essayer aussi de regrouper les objets. Donc, il y a en fait la structure JSON qui est là, ou qui correspond à une structure Python. Bien, on va tout simplement la modifier en lui changeant ou en lui ajoutant des compléments. Et puis, quand ça va être sérialisé, bien, le JS-Real va essayer de faire une belle phrase avec ça. Et puis, lorsqu'on combine plusieurs prédicats qui partagent le même sujet, bien, pour éviter de redire le même sujet, bien, on va utiliser un pronom personnel si le prédicat est marqué humain. Et puis, pour savoir si on va mettre I ou she, bien, on interroge encore des Bpédia pour connaître le genre du sujet. Dans les faits, je pense qu'au départ, je n'avais que ça. Maintenant que j'interroge les Bpédia, peut-être que je pourrais oublier cette histoire de marquer humain et le déterminer, mais en tout cas, pour le moment, c'est fait comme ça. Et puis, il arrive aussi quelquefois que, supposons que j'ai un triplet qui est un seul triplet. Donc, dans mon exemple, j'avais la NASA. Ben, en fait, c'est-à-dire Apollo 14 qui est administré par la NASA. Mais en fait, c'est plate d'avoir un petit bout de phrase comme ça, là, qui juste pour dire un truc comme ça. Donc, si jamais le sujet de ce triplet simple apparaît comme l'objet d'un autre, ben, on va l'intégrer dans la phrase avec une relative. Donc, quand on fait tout ça, vous voyez ce que ça donne maintenant. Okay? Donc, par exemple, si j'ai mon triplet en haut, donc Alan Shepard, OK, donc Alan Shepard birthday, ça va être transformé en Alan Shepard is born on cette chose-là. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on a vu tantôt. Maintenant, excusez-moi. OK. Donc, maintenant, le birthplace, bien, comme le birthplace, c'est un truc qui est partagé avec le birth date, bien, en fait, on l'ajoute à la fin de la phrase qu'on avait commencé tantôt. Ensuite, si on regarde pour la deuxième partie pour la mission, bien, en fait, on a, c'était was a crew member. OK, ça, c'est la mission d'Apollo 14. Puis comme Apollo 14, ça s'attend avec le sujet d'un prédicat, d'un triplet simple, bien, on l'intègre dans l'autre. Ah non, pas encore, excusez. Ça, c'est l'Apollo. Et puis ensuite, quand on fait l'intégration, OK, donc là, on l'intègre. Was a crew member of Apollo 14, tantôt. OK, donc tantôt, on était was a crew member of Apollo 14. Et là, comme on s'aperçoit que Apollo 14, c'est le sujet d'un triplet simple, bien, on l'intègre dedans. Donc, quand on génère ce bout de phrase-là, va correspondre à la phrase Alan Shepard was born on November 8 in New Hampshire, and he was a crew member of Apollo 14 that is operated by NASA. OK? Parce qu'on fait la coordination ici quand il y a plus qu'un truc. Okay? Ensuite, si on prend le restant, donc il nous restait deux triplets à traiter ici, là. Okay? Donc, date of retirement, parce qu'on a dit qu'on ne faisait pas des phrases trop longues. Donc, comme on va vérifier que le sujet, pour ne pas répéter Alan Shepard, bien, on va aller utiliser un pronom. Donc, il s'est retiré. Et puis, en plus de ça, puis comme c'est passed away, donc on simplifie encore un peu plus parce que c'est exactement la même chose. Okay? Donc, une fois qu'on est installé, le processus se fait assez bien, puis c'est assez facile à expliquer de la façon dont ça fonctionne. Maintenant, comment est-ce que ça marche? Donc, on a fait, ben, comme toujours, on peut faire des évaluations automatiques. Donc, j'ai aussi testé sur la tâche
qui était sur la tâche de test qui était de la compétition précédente où c'était à peu près le même type de truc, sauf qu'il y avait c'était juste, il y avait une seule tâche qui ça donne avec la traduction de RDF en anglais et sur un peu moins de catégories. Et puis les triplets étaient il y avait l'ensemble des triplets était jusqu'à 5 triplets. Donc, et là-dedans, il y avait, lors de cette compétition-là, il y a eu 8 systèmes, 3 qui font à peu près le même genre de choses que je vous ai présenté, c'est-à-dire c'est à base de template ou à base de grammaire, des trucs comme ça. Un qui était basé sur la traduction automatique statistique, puis 4 qui étaient basés sur des attention-based encoder-decoder, où là, les gens utilisaient des frameworks tout faits, puis roulaient ça là-dessus. Et les bleus, juste pour donner une idée, là, donc le meilleur était à 41, le baseline était à 33, puis le pire était à 0,7. Et puis, bon, le programme que je vous ai présenté faisait 0,41, donc c'est tout à fait acceptable. Maintenant, si on le roule sur, je ne suis pas gêné de le rouler sur les ensembles de développement et de tests, parce que je ne les ai pas toutes lues. J'en ai lu un certain nombre, mais en tout cas. Donc, ça vous donne un peu une idée, là. Donc, on voit que, évidemment, quand on a un seul triplet, c'est presque parfait à tout coup. C'est trop simple générer une phrase s'il y a un seul triplet. Ça devient plus intéressant quand on a de plus en plus de triplets. C'est-à-dire que dans l'ensemble de triplets, donc ça, c'est des 1 triplet. On a 403 1 triplet et ça donne un bleu de 52 pour le développement. Et le nombre de fois où j'ai utilisé le template par défaut. Okay? Donc, ça vous donne un peu une idée des trucs. Donc, là où ça devient plus intéressant, c'est quand on a des 6 ou 7 triplets. Là, on peut faire des histoires intéressantes, on peut avoir des textes de plus qu'une phrase, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant. Donc, les résultats sont assez bons. Évidemment, on attend de voir là, on vient de recevoir les tests, sur lesquels, finalement, la seule différence qu'on remarque, c'est que le template par défaut est utilisé beaucoup plus souvent. C'est 24 ça m'aurait pris quelques minutes de rajouter quelques templates, mais je ne l'ai pas fait. Donc, ici, le système est super rapide. Là, ça prend, sur mon petit Mac, là, ça me prend, je fais 1000 ensembles par seconde. Là. Le plus long, c'est l'évaluation. C'est ça qui prend le plus de temps. Ensuite, on a fait aussi une évaluation humaine sur 100 triplets, c'est-à-dire que Fabricio et moi avons regardé. Puis des 1 triplets, je ne les ai pas mis dans les 100 parce que en général, c'était très, très bon. En fait, donc, j'ai tiré au hasard entre les 100 triplets parmi de 2 jusqu'à 7. Okay? Ici, il n'y en a pas beaucoup parce que dans les faits, les triplets de 6 et 7, ils ont juste 4 catégories. Donc, il y en a beaucoup moins de ces triplets-là. Donc, c'est normal qu'on ait plus de triplets ici. Donc, la répartition correspond bien aux données qu'on a, c'est-à-dire ça respecte en fait le nombre de données qu'on a. Et on a en fait, c'est un score là, entre 1 et 4, 4 étant correct. Là. 3, c'est correct, mais l'anglais est un peu boiteux. 2, la traduction est correcte, puis c'est impossible, c'est très difficile à comprendre. Puis mais soit que c'est n'importe quoi comme anglais ou qu'il nous manque de l'information. Donc, le score, la moyenne de nos 2 scores, en fait, moi, je n'étais plus Lénion que Fabricio, mais grosso modo, ça me semble tout à fait raisonnable là, pour le moment. On verra
quand on aura les résultats de l'évaluation humaine là, qui va se faire au cours de l'automne. OK, donc ça termine ce que je voulais vous dire sur le système lui-même. Maintenant, j'aimerais ça revenir un peu sur se poser la question, cette compétition-là, c'est-tu vraiment du RDF tout texte? Okay? Parce qu'un des problèmes très difficiles quand on fait du RDF tout texte, c'est que vous avez peut-être quelques centaines de triplets. Puis là, ben, c'est quoi qui est important là-dedans? Donc, la première tâche, c'est d'essayer de sélectionner les triplets. Et là, d'une certaine façon, dans cette tâche-là, ça a été complètement court-circuité. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des trucs intéressants à faire, mais ça, c'est la grosse difficulté quand on fait du RDF tout texte, c'est d'être capable de savoir, de trouver quels sont les triplets intéressants à raconter. Okay? Donc, eux l'ont beaucoup simplifié. Bon, d'une certaine façon, ils ont simplifié en rentrant les triplets. Donc, c'est-à-dire que les 7 triplets, ça correspond à 12 de triplets, vrais triplets RDF. Okay? Mais, donc, ils ont déjà court-circuité cette chose-là. Ensuite, la lexicalisation est très simplifiée parce qu'ils ont tout simplement pris les sujets des objets puis ils ont remplacé ça par les labels. Donc, il ne reste plus rien que le prédicat à trouver. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un baseline où je prends tout simplement le contenu du sujet, le prédicat découpé en mots, comme je vous ai montré tantôt, et l'objet. Et puis, j'ai mis ça, puis ça, c'était la phrase telle que générée. Et puis, sur les 1 triplet, il y en a déjà un bleu de 31. OK? Donc, ça montre que les textes générés ressemblent beaucoup, beaucoup au triplet en entrée qu'on avait. En plus de ça, je trouve qu'il y a certains triplets certains objets qui sont extrêmement complexes. Donc, par exemple, vous avez un truc qui est un plat là, avec main ingredient, puis là, ben, vous avez une belle grande chaîne qui correspond, qui dit que c'est du white rice, codol, ainsi de suite. Donc, c'est un seul triplet. Donc, vous mettez ça, vous copiez ça tel quel. La même chose pour le sandwich au bacon. Vous copiez ça tel quel, puis quand vous avez votre score automatique, ben c'est sûr qu'il va trouver plein de mots pareils, puis votre bleu, il va être super bon. Parce que il y a tellement... Puis ça, c'est direct dans le... Puis en général, les gens qui ont fait de la lexicalisation, ils ont copié ça tel quel aussi dans les phrases qu'ils ont faites. Donc, ça simplifie. En plus de ça, ben, en fait, ça reste que la tâche n'est pas triviale. Dans la vraie vie, ben, en général, les triplets, ça réfère à une certaine ontologie, puis c'est comme ça qu'on devrait le faire. Donc, ben, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est juste qu'il va falloir faire attention. Les gens qui disent « Voici, j'ai résolu le problème du RDF tout texte », là, ce que, en général, tous les articles commencent par dire ça. On va traiter cette chose-là, puis là, on fait ça. Donc, je pense qu'il faut être très prudent dans l'extrapolation des résultats suite à cette expérience-là. Maintenant, j'aimerais ça aussi placer ça en contexte des travaux qui ont déjà été faits dans ce domaine-là, parce que ça ne fait pas d'hier que les gens travaillent sur la génération de texte dans le contexte du web sémantique. Et aussi, il faut voir qu'il y a 2 grandes approches, en fait, dans le web sémantique. Il y a une approche plutôt logique qui essaye de construire des ontologies, puis on vérifie que tous les faits qu'on met sont cohérents avec l'ontologie qu'on a faite, des trucs comme ça. Puis il y a une autre tendance qui est non, on génère des triplets en grande quantité. Et la cohérence logique, on ne s'en occupe pas trop, on ne se met pas de schéma, on y va. Mais ce qui est important, c'est de créer des triplets qui sont ces deux grandes tendances là, qui ont leurs avantages, des avantages chacun.
Et ceci a été reflété, en fait, dans les travaux. OK? Donc, il y a eu beaucoup de travaux. Là. Ici, je mets juste ceux que je trouve les plus importants, mais il y en a eu beaucoup. Donc, en particulier, tout un ensemble de travaux sur l'explication, l'utilisation d'ontologie. Donc, depuis, ça fait quoi, ça fait plus de 20 ans, là, donc des gens qui essayaient de prendre une ontologie puis de l'expliquer. Donc, on prenait le General Upper Model qui était combiné avec un générateur de texte, KPML. Un autre qui était un peu plus populaire parce qu'il était intégré comme plugin dans Protégé, c'est-à-dire qui est l'outil de référence pour créer des ontologies, vous pouviez faire finalement réaliser ou expliquer votre ontologie avec un plugin qui s'appelait Natural Log. Donc, ça, mais ça, c'est pas vraiment l'idée de la compétition WebNLG. Maintenant, ce qui correspond plus à cette tâche-là, c'est la verbalisation d'énoncés RDF. Donc, ça fait voilà, une bonne quinzaine d'années qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Donc, par exemple, Sonny Bellish en 2006 ont regardé des ontologies. Eux partaient aussi de l'ontologie, puis des triplets, puis s'étaient aperçus qu'en général, les gens qui font des triplets, ben, au sujet, prédicat, objet, ben, le prédicat, en général, c'est un verbe. Puis, donc, ils ont déduit, en fait, un certain nombre de patterns syntaxiques à la main, puis ensuite l'ont appliqué pour générer, en fait, je crois que c'était des biographies. Ensuite, Suba et Klein, eux, ont repris cette idée-là, mais essayé d'apprendre les templates automatiquement à partir des triplets puis des trucs comme ça. Ensuite, là, ici, on parlait en fait de triplet RDF dans des contextes quelconques. Et ici, bon, avec l'arrivée de Wikipédia, DBpedia, ben là, on a commencé à profiter de la quantité de données pour essayer d'extraire les templates à partir on croubidait l'information, c'est-à-dire qu'on regardait dans Wikipédia les infobox et puis on trouvait ça nous faisait notre sérialisation et puis notre lexicalisation et puis on essayait de trouver les prédicats les triplets dans des BPédia qui correspondaient, puis là, on essayait d'extraire les triplets. Ensuite, il y a eu tout un travail d'Angleterre qui avait tout un système assez complexe là, qui, lui, s'occupait de la sélection du contenu, créer des templates, puis finissait par utiliser, comme je le fais, un réalisateur de texte qui est SimpleNLG pour créer les phrases. Et puis, plus récemment, ben, il y en a qui ont développé en fait des approches là, encoder pour les biographies. Donc, la condition, c'est qu'on a une approche symbolique qui fonctionne, qui est super rapide. Puis évidemment, ben, une fois qu'on est installé comme ça, ce serait peut-être intéressant là, de regarder si on ne pourrait pas apprendre les templates automatiquement, là, parce que vraiment, ça se ressemble. Là. Ça va vite les faire, puis il me semble qu'on serait capable de les apprendre. Donc, ceci termine ce que j'avais à vous dire. Donc, merci beaucoup.